je prends un petit moment pour permettre que les messages sont enregistrés. Alors, le moment de silence, ça permet de connecter et de faire tout ce qu'il faut pour avoir le message entier. Ça va, c'est prêt? OK. Alors, un texte de l'Ancien Testament, j'aimerais vous laisser une phrase. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Retenez cette simple phrase, ton nom est un parfum qui se répand. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Laissez-vous parfumer ce matin par le nom de Jésus. Et puis nous allons dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, ces textes que nous connaissons bien, où on a une généalogie. Ça, quand on lit la Bible la première fois et qu'on commence avec l'évangile de Matthieu, on a une généalogie. Et voilà un extrait de cette généalogie. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans la généalogie, nous avons cette liste de noms. Et peut-être que nous, en Européens, on se demande pourquoi. Mais je sais très bien que dans certaines régions, et particulièrement en Afrique, on aime bien remonter aux sources, savoir qui vient de qui, d'où il vient, quel est son père, son arrière-grand-père. Et il y a cette lignée, et c'est une richesse. C'est une richesse, et aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive de penser à votre arbre généalogique? Tiens, mon père, mon grand-père, mon arrière. Et puis, il y a des gens qui se passionnent pour cela, et comme nous, chrétiens, notre généalogie, elle est en Christ. Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Mais on nous dit que il est né Jésus qui s'appelle Christ. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus est Christ? Qu'est-ce que ça implique? Nous prions, nous parlons de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous savons l'ampleur de ce nom? Quelle est la portée du nom Jésus et Christ? Je ne m'arrête pas sur Emmanuel. Sur sa carte d'identité, il y avait le nom Jésus Emmanuel. Et on sait pourquoi il y a Emmanuel, Dieu avec nous. Mais en même temps, nous savons que les évangiles parlent surtout de Jésus. On n'emploie plus dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de Emmanuel, on parle de Jésus Emmanuel, c'est un rapport avec sa famille, avec son papa, sa maman, c'est un rapport avec ses frères, ses sœurs, tandis que Jésus a une autre portée. Il a une portée beaucoup plus grande. Jésus est le nom personnel, mais c'est le nom qui a été donné dans le cadre de son humiliation. C'est le nom de Jésus qui s'est abaissé. C'est le nom de Jésus qui s'est humilié. Quand on parle de Jésus, on se dit, mais c'est un nom quand même que d'autres ont porté. Exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez Josué. Et Josué, c'est Jésus. Et Josué, c'est celui qui libère, c'est celui qui donne la victoire, c'est celui qui est là pour combattre avec nous. Et voilà que Jésus est celui qui libère, qui combat, qui donne des victoires. Jésus est venu et dans le Nouveau Testament, il y a un monsieur qui s'appelle Bar Jésus. Et son fils s'appelle Jésus et lui, c'est un magicien. Nous lisons ça dans le livre des Actes. Vous voyez, c'était un nom commun. C'était le nom qu'on pouvait donner à un enfant sans que ce soit avec une portée très grande. On va l'appeler Jésus. Dans les épîtres, on entend souvent Jésus-Christ. C'est bizarre. Si vous regardez bien, dans les évangiles qui présentent Jésus dans son ministère terrestre, vous avez souvent Jésus.
et très rarement Christ. Et quand vous lisez les épîtres, c'est Christ qui est mis en évidence et on ne donne le nom de Jésus qu'en rapport avec son sacrifice et son humiliation. Il n'y a, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous sommes sauvés, Jésus. Et souvent, on nous donne ce texte alors que Christ, c'est celui qui est élevé, qui est glorifié, qui est dans le ciel. Jésus, c'est sur terre. Jésus, c'est le nom que tout Israël doit connaître, que tout Israël sache que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Tiens, vous voyez, on met Jésus dans son abaissement, Jésus crucifié, Jésus terrestre, alors que la gloire de Jésus se manifeste par le nom Christ. Jésus, nous avons lu ceci, c'est le nom, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà le sens du nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Et quand nous parlons de Jésus, il y a en quelque sorte trois aspects. C'est lui. La Bible dit clairement qu'il y a une exclusivité dans le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Personne d'autre ne peut sauver comme Jésus l'a fait. Et c'est lui qui sauve. Il est le seul sauveur. Quand il se présente sur terre, il ne dit pas « je suis une des vérités ». Je suis la vérité. Je suis un aspect de la vie. Je suis la vie. Jésus est exclusif. Et il n'y a que lui qui soit capable de sauver. C'est lui. Et c'est lui qui sauvera son peuple. Tiens, il ne sauve pas tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Il est venu parce qu'il aime le monde, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais tous ne sont pas sauvés. Le salut s'approprie personnellement. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Vous connaissez ce slogan, ce n'est pas parce que vous êtes né dans un garage que vous êtes une voiture. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne que vous êtes chrétien. On devient chrétien par la foi en Jésus et on devient chrétien, on s'approprie personnellement l'œuvre de Jésus dans sa vie. Et c'est lui, et alors à ce moment-là, nous faisons partie de son peuple. Son peuple, c'est ceux et celles qui se repentent et qui croient en lui, qui l'acceptent. Et le peuple de Dieu, nous pensons à Israël, c'est lui qui sauvera son peuple. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la nation de Dieu. Il est le roi. Donc, il y a cet aspect d'une limitation. C'est lui, une exclusivité, qui sauvera. Ah, là, il y a une différence, mais il sauvera son peuple de ses péchés. Non seulement, et c'est là la grâce et la puissance de Dieu, c'est que non seulement il pardonne nos péchés, ce qui est déjà si grand. Le Seigneur m'a pardonné tous mes péchés, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai raté, tout ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, tout le mal. Il pardonne. Et il est prêt à pardonner chacun d'entre nous d'une manière fantastique. Mais non seulement il pardonne, mais il va plus loin. C'est lui qui sauvera son peuple et va sauver comment? En donnant maintenant la puissance de ne plus pécher. Non seulement il enlève le péché, mais il met en nous la capacité d'être vainqueurs et de remporter les victoires. Nous sommes plus forts qu'Adam. Nous sommes plus forts que la descendance d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la force, ce que naturellement nous ne pouvons pas faire. J'aimerais bien ne plus pécher. J'aimerais bien ne plus faire ceci. J'aimerais être débarrassé de cela. Ah, j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Et lui, par l'esprit qu'il a mis en nous, nous donne la force de remporter la victoire. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Mais la force est en Christ. Et c'est là le message de Jésus.
ce nom qui sauve, ce nom qui libère de la puissance du péché, mais ce nom qui nous rend capables d'avancer et d'aider. Alors, il n'y a plus de conséquences pour le péché. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Nous sommes pardonnés, mais nous sommes libérés de l'esclavage du péché. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'un jour, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Ce nom qui nous rappelle son abaissement, son humiliation, eh bien, la Bible nous dit qu'il est glorifié, mais le nom de Jésus restera à tout jamais, même dans l'éternité. Il est l'agneau de Dieu. Et quand nous verrons Jésus, nous le verrons dans sa gloire. Mais nous pourrons dire, Jésus, tu as été humilié pour moi. Tu as été abaissé pour moi. Tu m'as libéré. Il est Jésus. Et je crois que quand nous parlons de Noël, il n'est pas seulement question du petit enfant dans la crèche, mais il est question de celui qui libère du péché et qui fait de nous son peuple. Mais il ne s'appelle pas seulement Jésus, il s'appelle Christ. Pourquoi l'appelle-t-on Christ? C'est quand même étonnant. C'est un mot bizarre, Christ. Quand on y réfléchit, on se dit, le mot Christ signifie celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint. Mais qui recevait l'onction dans l'Ancien Testament? Il y avait 3 catégories de personnes qui recevaient l'onction. Et vous allez remarquer que souvent, c'est en rapport avec le chiffre 3. Il y avait une triple fonction. Celui qui était oint, il était soit c'était le sacrificateur, celui qui se présentait pour offrir les sacrifices. Il est le prophète. Le prophète recevait une onction. Et la 3e catégorie de personnes qui recevaient l'onction, c'est le roi. Alors voilà, nous avons un sacrificateur, nous avons un prophète, nous avons un roi. Nous savons tous que le sacrificateur se présente devant Dieu, il présente les sacrifices. Nous savons tous que le prophète apporte un message de la part de Dieu. Et nous savons que le roi est celui qui règne, c'est logique, qui a un royaume. Jésus est Christ. Il est à la fois oint sacrificateur, il est oint prophète, il est oint roi. Et en tant que sacrificateur, il se présente devant Dieu. En tant que prophète, il donne une révélation complète de Dieu. Et en tant que roi, il établit son règne. Et il établit son règne dans nos vies, dans nos cœurs. Les 3 fonctions qui étaient dans l'Ancien Testament se retrouvent en la personne de Jésus. C'est extraordinaire quand on y pense. C'est fabuleux. Nous savons que Jésus donne sa vie, se présente devant le Père et il offre un sacrifice pour le pardon des péchés. Il révèle qui est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, dit l'Épître aux Hébreux. Et Jésus veut établir un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de justice. Et remarquez que ces 3 fonctions vont très bien répondre à ce que nous avons avec Adam. Parce que quand nous avons péché, quand nous sommes dans le péché avec Adam, que se passe-t-il? Notre intelligence a été faussée. Nous avons perdu la connaissance de Dieu. Nous avons perdu la connaissance du plan de Dieu. C'est fini. Alors nous sommes dans le désarroi. Et ensuite, nous avons perdu, à cause du péché, nous avons perdu la relation avec Dieu. Cette relation, elle est brisée. Il y a un mur entre Dieu et l'homme. Ça, c'est le résultat du péché. Et ensuite, nous avons choisi de vivre notre vie et nous gâchons, nous sommes perdus, nous sommes dans les ténèbres. Nous avons besoin de retrouver notre entendement.
Nous avons besoin de retrouver nos sentiments. Nous avons besoin de retrouver l'autorité de Jésus. Et ce que le Christ accomplit, il accomplit ce triple ministère pour rétablir ce qui a été détruit dans nos vies. Les trois grands domaines qui sont détruits dans nos vies, eh bien, nous allons les retrouver au travers de Jésus-Christ. Puisqu'il est prophète, que fait-il? Il nous donne cette connaissance de Dieu. Il nous permet d'entrer en contact, de mieux le connaître, de mieux savoir qui est ce Dieu qui a créé et que nous osons appeler Père. Il nous révèle ce qu'il a accompli au travers du Saint-Esprit dans nos vies. Il révèle ce que Jésus a accompli. Autrement dit, l'œuvre de Jésus-Christ, elle va se rétablir pour que nous retrouvions la connaissance que nous avons perdue. Jésus est le prophète. Et en recevant Jésus, nous faisons connaissance de Dieu et nous faisons connaissance de la révélation de Dieu. Et tout doucement, nous avançons. Plus nous connaissons. Plus notre cœur s'ouvre, notre esprit s'ouvre, notre intelligence devient une intelligence selon Dieu. Il rétablit parce qu'il est le prophète. Il fait la connaissance de Dieu dans nos cœurs. Fantastique. Extraordinaire ce que nous sommes en train de dire. Et non seulement il accomplit en tant que prophète, mais il accomplit en tant que sacrificateur. Il vient avec un sacrifice devant le Père, mais le sacrifice, c'est lui. Il donne sa vie et parce qu'il donne sa vie, le Père peut nous accepter. Le Père peut nous pardonner. Le Père a compassion. Ah, je suis un pécheur, je mérite l'enfer, je mérite la condamnation. Mais Jésus dit non, j'ai donné ma vie pour lui. Jésus dit non, il a accepté et il fait partie de mon peuple. Je suis mort pour lui et il a accepté ce salut. Alors le Père nous regarde comme il nous voit au travers du Fils et il nous aime d'un amour profond. Il nous prend dans ses bras d'amour. Il veut nous donner cette paix, cette réconciliation et on vit dans une réconciliation et dans la paix. Et puis en tant que roi, il intervient. Et il intervient pour rétablir dans nos vies ce qu'on appelle un royaume de justice, un royaume de paix. C'est lui qui accomplit cela. Et il l'accomplit parce qu'il est Christ et parce qu'il est roi. Il veut, on a déjà dit, dans nos cœurs, il y a un trône. Et il faut savoir qui est assis sur le trône. Ou c'est moi, ou c'est Christ. Et si je veux que ce soit Christ, il faut que je me retire. Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es mon roi. C'est toi qui diriges. C'est toi qui établis les lois. Et c'est à toi que je me soumets. C'est à toi que Nous reconnaissons cette royauté. On aimerait que le royaume de Dieu vienne. Seigneur, que ton royaume vienne. Mais il veut venir d'abord en nous. On aimerait que ça commence chez l'autre, mais Dieu dit non, on va commencer avec toi. Oui, mais avec moi. Oui, mais il y a plus de travail avec toi qu'avec l'autre. Alors on commence avec toi. Et il travaille dans nos cœurs tout doucement, mais il le fait d'une manière fidèle, poursuivre. Et c'est à nous de le reconnaître comme le Christ. Il est Jésus, il est Christ. Et lorsque nous réalisons tant soit peu ce qu'il a accompli, alors la Bible elle nous dit que la gloire de Christ resplendit dans nos cœurs. La révélation, le sacrifice et la royauté, elles vont nous amener à refléter la gloire de Christ. Qui se ressemble, qui s'assemble, se ressemble. Et plus nous allons nous approcher de Christ, plus sa gloire va être en nous. Vous savez, quand Moïse avait passé du temps avec Dieu, il revenait, qu'est-ce qui se passe? Il était transformé. Je ne sais pas si sa barbe avait poussé beaucoup. C'est pas ça. Mais il y avait quelque chose de la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est cette présence de Dieu que Christ voudrait réaliser dans nos vies. Autrement, Noël signifie quoi? Un sapin, du boudin, une dinde, des vacances? Non, Jésus-Christ, celui qui est venu,
et celui qui établit son règne, celui qui règne à jamais. Alors, je vous souhaite de vivre une semaine de Noël dans la paix, dans la joie, dans la communion, dans la justice et dans la lumière de Christ. Amen. Un dernier chant. Et là,